Donc l'exercice 5 de la série d'exercices sur la réduction d'expressions littérales avec parenthèse. Donc dans l'exercice 5, le travail est identique au précédent. La seule différence, c'est que cette fois-ci, on a des fractions, donc des nombres rationnels qui sont écrits à l'intérieur de cette expression. Et on va devoir simplifier cette expression, mais ça fonctionne exactement de la même façon, en appliquant plus les règles de calcul qu'on a vues sur les fractions. Alors, on y va. Ici, j'ai donc 1 quart de x au carré, moins, donc je soustrais le contenu de la parenthèse, moins 3 demi de x, moins à nouveau, donc moins plus 1 demi, ça fait donc moins 1 demi de x au carré, moins 4 cinquièmes. Alors je vais ordonner, puis après je vais calculer. Donc ici j'ai 1 quart de x au carré, ici j'ai moins 1 demi de x au carré, ensuite j'ai mes x, moins 3 demi de x, et enfin moins 4 cinquièmes. Alors ce qui me reste à calculer du coup, c'est combien est-ce que j'ai de x au carré. Donc j'ai 1 quart moins 1 demi. Donc il va falloir que j'ajoute 1 quart de x au carré avec 1 et que je soustrais 1 demi de x au carré. Donc combien est-ce que je vais avoir de x au carré? Alors on va faire une petite parenthèse ici. Donc quand j'écris par exemple 5x moins 5x au carré moins 3x au carré, en fait ce que je calcule, c'est que je calcule le nombre de x au carré que j'ai, donc je fais 5 moins 3, je sais que ça fait 2. Donc ça, je sais que ça fait 2x au carré. Mais en fait, je peux très bien écrire que j'ai mon x au carré, et puis j'ai une opération à faire qui va être 5 moins 3, pour connaître le nombre de x au carré. Et ça fait bien 2x au carré. 5 moins 3, ça fait bien 2. Alors pour me faciliter la tâche dans le calcul avec les fractions, on va procéder de la même façon. Je sais que j'ai des x au carré, j'en ai 1 quart, et je vais devoir soustraire 1 demi. Et j'aurai donc le nombre de x au carré dans mon expression. Moins 3 demi de x, moins 4 cinquièmes. Alors, maintenant il faut que je traite ce calcul-là. Donc c'est des règles qu'on connaît. On sait que pour pouvoir ajouter ou soustraire des fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur. Donc ici j'ai 4, ici j'ai 2. Donc si je multiplie le dénominateur par 2, je vais obtenir un 4. Et donc forcément, je vais être obligé de multiplier mon numérateur par 2 pour que ma fraction 1 demi soit toujours égale à la nouvelle écriture que je vais lui donner. C'est-à-dire, donc ici 1 quart moins 2 quarts de x au carré, moins 3x au carré, moins 3 demi de x, moins 4 cinquièmes. Et donc 1 quart moins 2 quarts, ça fait 1 moins 2 quarts. 1 moins 2, ça fait moins 1 quart de x au carré, moins 3 demi de x, moins 4 cinquièmes. Donc voilà l'expression de A. Alors je reviens sur mon calcul juste au-dessus. Ce que j'ai fait là, ça s'appelle une factorisation. En fait, je vois que j'ai du x au carré et que j'ai un quart de x au carré moins 1 demi de x au carré. Donc mon x au carré, j'ai dit que je voulais savoir combien j'en avais. Et donc je viens de faire une factorisation puisque vous savez maintenant que lorsqu'on écrit une parenthèse suivie d'une lettre, l'opération qui n'apparaît plus mais qu'on connaît, c'est une multiplication ici. Et comment est-ce qu'on appelle les nombres d'une multiplication? On appelle ça des facteurs. Donc j'ai mis x au carré en facteur. Et j'ai mis cette parenthèse-là en facteur aussi. Et j'ai créé donc ce qu'on appelle une factorisation. Alors on passe à l'expression grand B de l'exercice 5. Alors comme précédemment, je vais devoir traiter mes parenthèses. Donc ici j'ai 3 demi de x au carré, moins 5 sixièmes de x. Le signe moins devant cette parenthèse me dit que je soustrais le contenu de la parenthèse, donc moins 1 quart. Et je vais aussi soustraire l'autre nombre de la parenthèse, c'est-à-dire 4 tiers de x au carré. À nouveau un signe moins ici, donc je soustrais le nombre moins 1 sixième.
Et je soustrais aussi le deuxième nombre qui est donc moins 1 cinquième de x au carré. Alors, on va essayer de réorganiser un petit peu ce calcul-là. Donc ici, je vois que j'ai du x au carré et encore du x au carré. Donc, je vais avoir du x au carré. Ici, j'ai combien de x au carré je vais avoir en tout? Donc, je vais avoir ici 3 demi. J'ai ici moins 4 tiers. Et j'ai ici moins 1 cinquième. Donc, moins 1, ça fait moins 1 cinquième, ça fait plus 1 cinquième. Soustraire un nombre relatif, ça revient à ajouter son opposé. Donc, je vais ajouter l'opposé de moins 1 cinquième, donc plus 1 cinquième. Donc, voici pour mes x carrés. Hop, je vais les rayer, puisque maintenant je les ai comptés. Ensuite, je vois que j'ai moins 5 sixièmes de x. Ici, moins 1 quart. Et ici, moins 1 sixième. Soustraire un nombre relatif, ça revient à additionner son opposé. Donc je vais additionner l'opposé de moins 1 sixième, donc 1 sixième. Donc, pour mes x au carré, il va falloir que je calcule la quantité que je vais avoir comme x au carré ici, exprimée avec des fractions. Alors, ici on a 3 fractions avec des dénominateurs différents, donc ce qu'il faut c'est chercher le multiple commun. Il y a un nombre qui va être le produit de 2 avec 3 et 5. Donc, pour avoir ce nombre-là, 2 fois 3 fois 5, 2 fois 3 ça fait 6, 6 fois 5 ça fait 30. Donc je vais devoir écrire tout ça sur 30. Alors, ça veut dire que pour passer de 2 à 30, il faut que je multiplie par 15. Donc je multiplie par 15 la première parenthèse. 3 fois 15, 45. Ensuite, pour passer de 3 à 30, il faut que je multiplie par 10. Donc ici, je vais multiplier par 10. Et donc au numérateur aussi. Alors, faire attention, ici j'ai un signe moins, donc moins 4 fois 10, ça fait moins 40. Et enfin, pour passer de 5 à 30, je multiplie par 6. Donc je vais aussi multiplier par 6 le numérateur qui est ici. 1 fois 6, ça fait 6. Moins 5 sixièmes de x, moins 1 quart, plus 1 sixième. Alors là aussi, il faut qu'on trouve un multiple commun. Alors je pourrais très bien dire, 4 fois 6, ça fait 24, donc du coup, je peux prendre 24. Mais on peut faire aussi autrement. On sait que 4 fois 3, ça fait 12, et que 6 fois 2, ça fait 12 aussi. Donc je vais écrire sur 12. Alors il faut faire attention, ici j'ai le nombre moins 1 fois 3. Donc moins 1 fois 3, ça fait moins 3. Ici j'ai plus 1 fois 2, donc ça fait plus 2. Alors, qu'est-ce qu'on met ici maintenant? Eh bien, si je mets un signe moins, je vais devoir changer tous les signes qui vont se trouver à l'intérieur de cette fraction ensuite, comme sur une parenthèse. Donc ce que je veux, c'est ajouter le résultat de ce calcul-là. Donc, je mets un plus. « 45 moins 40, ça fait 5, plus 6, ça fait 11. X au carré, moins 5 sixièmes de x, plus moins 3 plus 2, moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Donc je pourrais écrire plus moins 1, mais en fait je vais écrire directement moins 1 douzième. Si j'ai ajouté écrire plus moins 1 douzième, ça revient à écrire j'ajoute moins 1 douzième, donc en fait je fais moins 1 douzième. C'est la même chose. Et voilà le résultat pour mon expression B.
Fin de l'exercice.